Défense du consommateur Peugeot 5008. Regardez le filtre à pollen pourri. Voilà, qui est responsable des odeurs dans l'habitacle. Les clients partent en vacances, donc forcément, c'est pas le top. Donc là, on va faire une révision constructeur, respect des normes, comme toujours, etc., etc. D'ailleurs, on a dû remplacer une assiette ici qui était éclatée. Voilà. Pas mieux faire hein, dans le domaine. Ici, le filtre à air, qui est en mauvais état. Filtre carburant ici. Voilà, en très mauvais état également. Et puis j'ai appris hier, en tout cas il m'a été rapporté par un franchisé plus que pro, monsieur Amouri, avec qui j'ai eu un échange assez amical, et qui nous suit sur les réseaux, enfin sur Facebook notamment, et qui nous a donc parlé. Il a donc évoqué un garagiste qui était un petit peu en difficulté là, dans le sud de la France. Il m'a raconté un petit peu rapidement son histoire. Et donc, déjà dans un premier temps, c'est un individu qui nous suit sur YouTube depuis longtemps, même avant la création de son entreprise, c'est-à-dire lorsqu'il était salarié. Donc déjà, je veux lui dire merci. Je ne le fais pas souvent. Parce que je considère que les réseaux sociaux, ce n'est pas pour faire tout et n'importe quoi. Mais je veux lui dire mon soutien. Parce que je sais qu'aujourd'hui, en 2025, créer une entreprise, surtout un garage automobile, c'est pas simple. Entre les fraudeurs, les charlatans, les imposteurs, la concurrence, et la concurrence même déloyale à tous les niveaux, c'est pas simple. Et donc, je veux lui dire mon soutien. Et puis, il m'a été également rapporté qu'il souhaitait, son rêve, c'était de venir nous parler, enfin, de nous rencontrer. Dans un premier temps, je laisse monsieur Amouri, franchisé plus que pro, organiser une espèce de visioconférence à 3, puis on pourra échanger cordialement, amicalement. Ça me fera évidemment plaisir. Ça fait toujours plaisir quand un abonné souhaite nous rencontrer. Comme quoi qu'on n'a pas que des détracteurs. Et puis pourquoi pas, dans le cadre de notre projet de construction garage, pour l'inauguration, si on y arrive, parce que c'est pas simple, les coûts sont exorbitants, à tel point qu'il est peut-être possible qu'on abandonne le projet. Mais bon, je suis un bélier, je lâche pas l'affaire comme ça, on va voir comment que ça évolue. En tout cas, je veux dire merci à ceux qui nous suivent, qui nous font confiance, et tout particulièrement à ce jeune garagiste qui est dans le sud de la France. Je veux le soutenir, et encore une fois lui dire merci pour nous faire confiance au travers du principe qui est le nôtre, la défense du consommateur. Plaquette de frein arrière, on appelle la